Le connais-tu? Nelson Mandela, le connais-tu? 18 juin 1961. Un homme est déclaré coupable de sabotage et de trahison. La sentence tombe, la prison à vie. Il a 46 ans. Personne dans la salle ne sait qu'il sortira 7 ans plus tard et qu'il deviendra le président du pays qui vient de l'enfermer. Voici l'histoire de Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela naît en 1918 dans un petit village d'Afrique du Sud. Rolihlahla, en langue Xhosa, signifie littéralement celui qui apporte des ennuis, un prénom presque prophétique. Fils d'un conseiller royal, il grandit dans un pays où la couleur de peau décide de tout, où on a le droit de vivre, de travailler, d'aimer. En 1948, l'apartheid devient une loi officielle. La ségrégation n'est plus une habitude, c'est un système d'État. Mandela rejoint l'ANC, le Congrès national africain, et commence à militer. D'abord de façon pacifique. Mais face à la répression brutale du régime, massacres, arrestations, tortures, il change de stratégie. En 1961, il fonde la branche armée du mouvement, un choix qui va lui coûter cher. En 1962, Mandela est arrêté. 2 ans plus tard, il est condamné à perpétuité. Direction Robben Island, une île-prison isolée au large du Cap, battue par les vents et l'océan. Sa cellule fait à peine 2 mètres sur 2. Il y dort à même le sol. Le travail forcé, c'est casser des pierres sous un soleil brûlant qui abîmera durablement sa vue. Ce que peu de gens racontent, pendant une période de sa détention, chaque jeudi, des gardiens forçaient Mandela et d'autres prisonniers à creuser une tranchée de près de 2 mètres de profondeur. Une fois le trou terminé, on leur ordonnait d'y descendre, avant de les humilier, puis de leur faire reboucher cette même tranchée. Une routine d'humiliation, répétée semaine après semaine. Mais voici ce qui rend son histoire encore plus frappante. Malgré cela, Mandela ne se contente pas de survivre. Il observe, il étudie, il apprend l'afrikaans, la langue de ceux qui l'humilient, non pas pour leur plaire, mais pour comprendre leur façon de penser, leur peur, leur histoire. Il commence même à nouer des liens avec certains de ses gardiens. L'un d'eux, un jeune homme du nom de Christobrand, deviendra un proche. Des années plus tard, Mandela l'invitera personnellement à son investiture présidentielle. 18 années sur cette île. 27 années de détention au total, réparties entre plusieurs prisons. Le monde entier commence à réclamer sa libération. Le régime résiste. Et voici ce que très peu de gens savent, Mandela n'a pas attendu sa sortie pour agir. Encore emprisonné, il entame en secret des négociations avec le gouvernement qui le détient. Le 13 décembre 1989, toujours prisonnier, il rencontre pour la première fois en personne le président F. de Klerk. Des archives révélées bien plus tard montreront que cette collaboration secrète est allée si loin qu'on lui proposera même de devenir conseiller personnel du président pendant la transition. Un homme derrière les barreaux en train de redessiner l'avenir de tout un pays. 11 février 90. Nelson Mandela, 71 ans, sort enfin de prison sous les caméras du monde entier. Le pays est au bord de l'explosion. La violence gronde entre communautés. Beaucoup s'attendent à une vengeance. D'autres redoutent une guerre civile. Mandela fait alors un choix que personne n'avait anticipé. Il tend la main. Il négocie. Il apaise. Pas par faiblesse, par stratégie. Il sait qu'un pays fracturé par la haine ne survivra pas. En 1991, l'Afrique du Sud organise ses premières élections où chaque citoyen, peu importe sa couleur de peau, peut voter. Nelson Mandela devient président. Un moment que beaucoup considèrent comme le sommet de sa présidence. La Coupe du monde de rugby se déroule en Afrique du Sud. Les Springboks, l'équipe nationale, sont historiquement le symbole du pouvoir blanc, détesté par la majorité noire du pays. Mandela fait un geste calculé et audacieux. Il enfile le maillot des Springboks devant tout le stade lors de la finale. Un geste qui électrise le pays. Pour beaucoup, c'est le moment où l'Afrique du Sud a commencé, vraiment, à se reconstruire. Ce qu'on oublie souvent, Mandela n'a jamais nié la violence qu'il a subie. Il n'a jamais fait comme si l'apartheid n'avait pas existé.
Il a simplement compris une chose que peu d'hommes de pouvoir comprennent. La vengeance nourrit la haine, mais ne construit rien. Il est mort en 2013, à 95 ans, reconnu dans le monde entier comme l'un des symboles les plus puissants de la réconciliation. Un homme qui a passé 27 ans enfermé et qui, une fois libre, a choisi de libérer un pays tout entier de sa propre haine. Et toi, le connaissais-tu vraiment? Mandela n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Abonne-toi et éclairons ensemble les prochaines.